C'est bon, tout va bien. J'ai retrouvé la casquette. Voilà, elle est là. Ne vous inquiétez pas, je ressortirai plus le bob, à part si vous l'avez apprécié, évidemment. Vous me le dites en commentaire. Je le reprends, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'Hawkeye. Il y a la série Hawkeye, du coup, qui arrive mercredi, là, ce mercredi-là. Les 2 premiers épisodes vont directement arriver sur Disney+. Alors, je sais, la série Hawkeye fait pas partie des séries les plus attendues. Celle qui hype le plus les gens, du moins, enfin... Actuellement, je sais pas, parce que je pense qu'il y a quand même des gens pas mal intéressés par la série, mais en tout cas, quand la série avait été annoncée en 2019 avec toutes les autres séries, tous les autres projets, Hawkeye, c'était pas le projet, c'était pas la série qui hypait le plus les gens. Ça, c'est clair. Et en soi, c'est compréhensible puisque le personnage d'Hawkeye, c'est un secret pour personne, je pense. Il fait pas partie des personnages les plus appréciés, on va dire, de tout le MCU. Il fait partie de ces personnages-là comme Black Widow, justement, qui ne sont pas des personnages flashy. Et quand je dis des personnages flashy, c'est des personnages qui ont un pouvoir particulier, un pouvoir marquant, ou une personnalité assez originale, qui sort un peu de l'ordinaire. Non, Hawkeye, et je dirais même que Hawkeye, c'est peut-être... je dirais même que Black Widow est sans doute un petit peu plus apprécié qu'Hawkeye, puisque Black Widow, on a quand même eu le droit à un peu plus concernant le personnage. Déjà en termes d'apparition, le personnage de Black Widow apparaît beaucoup plus que Hawkeye en fait. Et après pour le coup aussi, Hawkeye c'est juste un gars, c'est juste un humain avec un arc et des flèches. Donc c'est sûr que ça fait pas rêver les gens. Donc c'est en partie pour ça justement que le personnage n'est pas aussi apprécié qu'un Iron Man, qu'un Thor, qu'un Captain America ou qu'un Doctor Strange évidemment. Et là je vous ai cité seulement sans doute les plus populaires. Mais Hawkeye, voilà, il n'a jamais fait partie des persos les plus appréciés et c'est vrai que le MCU ne lui rend pas trop honneur de manière générale aussi, puisque on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent quand on est fan de ce personnage-là, puisque en termes de développement, à part peut-être Avengers 2 et Endgame, finalement on n'a pas grand chose sur lui et c'est pour ça que moi personnellement c'est une série qui me hype, voilà, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs en vidéo. C'est une série qui me hype beaucoup, c'était une des séries qui me hypait le plus clairement dans mon top 3 sans hésiter. Et pour le coup c'est parce que voilà, moi le personnage d'Hawkeye, alors oui, parmi les 6 Avengers, puisqu'il fait partie des 6 Avengers originaux, c'est pas celui qui fait le plus rêver les gens, c'est une certitude. C'est celui, voilà quoi, c'est le gars, c'est l'humain qui a juste un arc et des flèches, et parmi ce groupe de héros là, je le répète encore une fois, c'est pas celui qui fait plus rêver les gens. Mais moi je trouve que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce que justement parmi tout ce groupe de héros, tout ce groupe de personnages extraordinaires, il y a Hawkeye qui est là pour faire redescendre, nous ramener les pieds sur terre en fait. Il est là, lui c'est un simple humain. Là où on a des personnages comme on a le grand monstre vert, on a le dieu du tonnerre, on a un gars avec une armure high-tech, etc., etc. Vous allez me dire, il y a Black Widow, oui, mais Black Widow c'est encore différent puisque Black Widow, elle est dévouée à 100% pour son rôle d'espionne, pour son rôle d'agent du Shield, pour son rôle d'Avengers. Il n'y a que ça qui compte pour elle. Et Hawkeye, justement, ce que j'apprécie avec lui, c'est justement, il est Hawkeye, il est le héros Hawkeye, mais après ça, il est aussi quelqu'un d'autre, il est aussi Clint Barton. Et c'est ce qu'on a appris justement avec Avengers 2, un film que j'apprécie beaucoup. Justement, on apprend, on développe un petit peu plus le personnage d'Hawkeye. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, justement. Et voilà, parmi ce groupe de héros-là, c'est sans doute voilà, celui qui nous ramène le plus les pieds sur terre. Et en fait, c'est ce sentiment de gars normal, entre guillemets, de gars de la vie de tous les jours, qui a une famille, qui a un père de famille, etc. et qui a aussi un travail de super-héros, qui, moi, m'intéresse concernant ce personnage-là. Hawkeye, c'est clairement un de mes personnages préférés du MCU. Et justement, je suis très content qu'on ait enfin un programme dédié à lui, exclusivement cette série-là. À la base, ça avait été annoncé il y a quelques mois maintenant. À la base, cette série, ça devait être un film. Voilà, le projet devait être un film, mais ils ont décidé d'en faire une série. Et je trouve que c'est pas plus mal, puisque justement, une série, ça va nous permettre de passer un petit peu plus de temps, on va dire, avec le perso, d'un petit peu plus le développer, d'apprendre un petit peu plus à le connaître, etc. puisque on est sur une série divisée en 6 épisodes, puisque voilà, il y aura 6 épisodes. Oui, c'est logique, puisque j'ai dit qu'il y avait 6 épisodes, bref. Donc c'est pour ça que l'idée de la série me convient beaucoup plus qu'un film dédié à ce personnage-là. Ensuite, une des raisons pour laquelle j'attends beaucoup cette série, pour le coup, c'est le personnage de Kate Bishop qui va être introduit dans cette série-là, incarné par Alice Stenfeld. Voilà, j'avais envie de placer l'actrice dans ces vidéos, vous en faites ce que vous voulez. Le personnage de Kate Bishop qui est sans doute voué à un très grand avenir par la suite dans le MCU, peut-être une future membre
de l'équipe des Young Avengers, peut-être, on verra. Mais voilà, c'est un personnage qui moi m'intéresse, que je connais très peu en soi, que j'ai très peu vu dans les comics, etc. Donc ça va être un plaisir de la découvrir entre guillemets dans cette série, aux côtés de Clint Barton. Voilà, la relève, on voit directement la relève, l'héritage de Hawkeye avec ce personnage. La série va aussi introduire un nouveau personnage qui aura droit ensuite à sa série spin-off, c'est Echo, le personnage d'Echo. Et je dois avouer que c'est assez surprenant quand même, c'est assez surprenant parce que Marvel Studios est autant confiant envers ce personnage-là, envers ce qu'il donne à l'écran, pour directement ensuite, sans même nous avoir montré ce qu'il en est, ce qu'il donne dans la série, directement hop là, annoncer une série sur elle. Alors après, est-ce que ce sera une série préquelle à la série Hawkeye ou est-ce que ce sera une série qui se passera après? Ça, nous verrons. En tout cas, j'ai déjà hâte de la voir dans cette série-là pour voir ce qu'elle donne, etc., etc. Et je dois avouer que le personnage d'Echo, je le connais pas du tout. J'ai dû le voir une ou deux fois dans certains comics Daredevil, voilà, puisqu'il y a un lien entre, on va dire, le personnage d'Echo et l'univers de Daredevil, on va dire voilà, juste l'univers de Daredevil, j'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Mais j'avoue, voilà, ça va être une totale découverte, donc hâte de voir pourquoi, on va dire, Marvel Studios sont aussi confiants envers ce personnage-là pour directement nous sortir ou annoncer une série spin-off sur elle. Ça va être intéressant. Ensuite, je vais parler de certaines rumeurs, certaines théories concernant un certain personnage qui pourrait revenir dans cette série. Je parle de Monsieur Fisk de la série Daredevil, incarné par Vincent D'Onofrio. Il y a des rumeurs comme quoi le personnage pourrait apparaître dans cette série pour ensuite faire son retour entre guillemets dans le MCU et pourquoi pas apparaître aussi justement dans la série Echo. Justement tout à l'heure je disais que Echo dans les comics, je l'avais vu dans certains comics Daredevil parce qu'elle est en lien avec l'univers de Daredevil et je parlais en fait de Fisk, hein, clairement. Il y a des liens apparemment entre Echo et Fisk. J'avoue je connais pas Echo comme je le disais précédemment, donc je verrai, mais en tout cas revoir Kingpin, moi je veux le revoir sans hésitation, vraiment le Daredevil, le Fisk pardon, de la série Daredevil, c'était une masterclass, vraiment Vincent D'Onofrio dans le rôle, c'était imperfect. Donc j'avoue que le revoir dans cette série, ou en tout cas le réintroduire pour ensuite partir vers de nouvelles choses concernant le personnage dans divers programmes, j'avoue moi ça me tente direct. Ensuite je vais parler 2 secondes de certaines bandes annonces, certains teasers. J'ai vu pas mal de teasers, pas mal de bandes annonces concernant la série puisque voilà, Marvel Studios est en pleine promo pour la série, donc ils balancent des TV spots, des teasers un peu partout. Et j'avoue je suis tombé sur quelques-uns, je regarde pas habituellement les TV spots etc qui sortent concernant les programmes Marvel, mais là je suis tombé sur quelques-uns qui spoilent pas trop, pour le coup ça va. Et je voyais que assez régulièrement la thématique on va dire de l'héroïsme, d'être un héros sans avoir de pouvoir, revenait assez fréquemment dans certains teasers, certains TV spots. Et j'avoue que si on part dans cette direction, s'ils abordent cette thématique qui est tout à fait logique et tout à fait en adéquation avec le personnage d'Hawkeye qui est lui-même un super-héros sans avoir de super-pouvoir, j'avoue que moi ça m'intéresse. Je voyais souvent justement Clint Barton et Kate Bishop parler de cette thématique-là. J'avoue que si on part dans cette direction, je vais fortement apprécier. Et ce qui va sans doute arriver de toute manière, puisque comme je le disais précédemment, c'est tout à fait logique d'aborder cette thématique. Ensuite, une des raisons pour laquelle j'attends beaucoup cette série, c'est tout le délire Noël. Voilà, je suis un grand fan de tous les programmes Noël, on est en pleine période de Noël, on est bientôt en décembre. Évidemment, ils sortent la série pile dans la période, hein, ils sont malins. Et j'avoue que voilà, tout le délire autour de Noël, voilà, vu que ça va être dans l'ambiance de Noël à New York en plus, une ville que j'adore, ça me hype évidemment. Je me rappelle du premier teaser, je vais d'ailleurs aller voir ma réaction qui est disponible sur la chaîne, qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, avec la petite musique It's the most wonderful time of the year. J'avoue, ça m'a bien eu. Une autre raison pour laquelle j'attends beaucoup cette série, c'est qu'on sera dans une série street level. Et quand je dis street level, ce sera pas une série avec des enjeux, des ambitions énormes, démesurées. Ce sera des enjeux assez restreints avec des menaces à la portée d'Hawkeye, de Kate Bishop qui sont des personnages sans super pouvoir, qui ont juste des arcs et des flèches. Et j'avoue que moi ça je sais ça peut en désintéresser certains puisque voilà on n'est pas sur des enjeux énormes, on n'est pas dans du fantastique ou autre.
ça peut se comprendre, mais moi j'avoue que ça me hype beaucoup. J'espère retrouver un petit peu plus cette ambiance, on va dire, dans les autres projets du MCU, notamment Moon Knight. Mais j'avoue que ce petit côté street level, plus intimiste, moins grandiloquent, on va dire, en termes d'ambition, d'effets spéciaux, ou d'enjeux, ou de personnages, etc. Concernant Hawkeye, c'est tout à fait logique d'avoir cette ambition-là pour un programme Hawkeye. Mais moi, j'avoue, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Retrouver en fait les vibes qu'on avait sur certaines séries Marvel Netflix, comme Daredevil, Punisher. Voilà, des séries que j'apprécie beaucoup pour Daredevil et Punisher. Voilà, des ambiances plus terre à terre, plus sombres sans doute, et moins explosives, même si il va y avoir quand même pas mal d'action dans cette série. Mais voilà, sur des enjeux plus restreints, à la portée de nos personnages. Moi, j'apprécie beaucoup. Et concernant le personnage d'Hawkeye, je pense que ça va être sans doute son dernier programme, sa dernière apparition dans le MCU. Voilà, il termine en beauté, il part par la grande porte sur son programme à lui. J'avoue, ça me... Après, pour le coup, je sais pas ce que tu pourrais raconter de plus avec le personnage par la suite, à part s'il devient un des mentors de la prochaine équipe des Young Avengers, en tout cas d'une équipe des Young Avengers qui pourrait voir le jour par la suite. Mais j'avoue que terminer l'histoire et le développement du personnage avec sa série dédiée entièrement à lui, j'avoue que moi ça me conviendrait. Ça me conviendrait pour le coup, voilà, le voir partir définitivement à la retraite une bonne fois pour toutes, j'avoue ça me ferait plaisir. Ou alors, est-ce que Marvel Studios serait capable d'avoir fait mourir le personnage à la fin de la série pour lui offrir une sorte de belle fin, on va dire, de rédemption sans doute. J'avoue que c'est une idée qui m'est traversé l'esprit et ça me surprendrait pas pour le coup. Donc voilà, conclusion, j'espère que vous l'avez compris, je suis ultra hypé pour cette série Hawkeye, je vous ai tout déballé, en tout cas presque tout, j'ai sans doute oublié plein de trucs, mais je pense que l'essentiel est là. Vous l'avez compris, je suis hypé de ouf. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé ou pas par cette série. Est-ce que cette vidéo-là, avec les arguments que j'ai avancés, vous a hypé ou pas du tout? Je sais pas, j'ai juste voulu partager un petit peu mon avis, mes idées, mes théories et ma hype à travers cette vidéo. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires si vous attendez la série, vos théories aussi si vous en avez, si vous appréciez le personnage d'Hawkeye, etc., etc. En tout cas, voilà, hâte d'être à mercredi pour faire la critique des 2 premiers épisodes. Hein. On a d'abord les 2 premiers épisodes comme WandaVision. Voilà, ce sera les 2 premiers, ça va être très très cool. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, je suis fatigué, je vais aller dormir. C'était Zino,